Le président dans l'indénié Djoablen depuis hier, Haïm Lekro, il est revenu sur l'état d'avancement des chantiers qui ont accusé du retard. D'ailleurs, le sujet est au centre du Conseil des ministres délocalisé à Abengourou ce vendredi. Rencontre de haut niveau hier sur le développement au siège de la BAD, la Banque africaine de développement. Le thème est vers un nouveau pacte de l'énergie pour l'Afrique. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafondo, libéré par les putschistes, le général Diendéré promet des élections rapidement. Bonjour à tous. On part dans l'indénié Djoablen. Le chef de l'État est sur place depuis hier. Aujourd'hui, deuxième jour, un conseil des ministres délocalisé à Abengourou, réunion présidée par le chef de l'État, réunion qui prendra d'importantes décisions pour le bien-être des Ivoiriens. Il sera question de développement au niveau de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture et de l'élevage. Bref, le Conseil fera le point de l'état d'avancement des chantiers dans la région. En fait, hier, à Haïm Lekro, le président est revenu sur le retard dans les travaux dans l'indénié Djoablen. Première étape, premier meeting où il a fait le point des investissements. Viviane Aïmé. Haïm Lekro, capitale du Djoablen, c'est aussi le cœur d'un royaume en parfaite symbiose avec la vision du vivre ensemble et du développement, cher au président de la République Alassane Ouattara. Haïm Lekro, terre de métissage par excellence et à tout point de vue, biologique, culturel, religieux. Les populations autochtones Haïm se sont fortement mélangées aux populations allogènes et étrangères. Haïm Lekro, pôle de prospérité, aujourd'hui dans la région de l'indénié Djoablen, grâce au développement spectaculaire de l'aviculture dans ce département et la forte production de la tomate. Ici, les populations ont traduit leur attachement au président de la République pour sa vision de développement. Et elles lui ont dit merci pour la réhabilitation de l'axe Haïm Lekro Abengourou et de l'axe Abengourou-Adzopé-Abidjan, dont les travaux sont en cours et qui vont leur permettre de mieux écouler leur production. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de notre pays est en marche avec vous. En 2010, nous avons cru en vous et à juste titre, vu le travail abattu en si peu de temps. Aujourd'hui, plus que jamais, vous faites l'unanimité dans notre département. C'est pour cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'à l'instar du triptyque Union, Discipline, Travail, inscrit au fronton de notre République, je déclare au nom des populations et de mes mandats que nous, Haïm Lekro, dans une union fraternelle et agissante, dans une discipline conséquemment consentie, nous travaillons à votre réélection à la tête de notre pays. La population me charge, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous dire merci pour les travaux de construction de la route Azopé à Bangourou, Haïm Lekro, qui est égal à un plébiscite. Haïm Lekro vous promet un score de 95% de voix aux élections présidentielles et les 5% concédés à l'opposition seront le signe de l'existence de la démocratie. Signe de sa prospérité, Haïm Lekro, avec en premier son roi, Nanan Agnini-Bilé II, a offert au président de la République un important lot d'attributs royaux, dont 30 pagnes kita pour le président de la République et 20 pagnes kita pour la première dame. Un tableau de peintre d'une valeur de 3 millions de francs, 10 000 poulets, 100 000 œufs frais et 50 bœufs. Si le président de la République a offert à son tour des cadeaux dont la somme de 16 500 000 francs pour l'ensemble des populations, plus 13 véhicules 4x4 pour l'administration préfectorale de toute la région, plus un véhicule double cabine pour la police et une ambulance et des tricycles, dont de la première dame au département d'Haïm Lekro, il a dit aussi sa volonté de réaliser ses promesses en équipement pour l'indénié Djoablen. De ce fait, le président de la République a décrié la lenteur des travaux de réfection des deux principaux axes routiers. Je vous avais dit que cette région avait un grand potentiel et que nous devions faire plus pour développer cette région, la région de l'indénié Djoablen.
Nous sommes en train de le faire. Oui, le programme est en cours, même si je constate des lenteurs ça et là que nous allons régler. Et je suis donc venu voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire, car nous avons prévu des investissements importants dans cette région, et notamment dans le département d'Agnibilé-Kro. Dans le domaine des infrastructures, la plus importante et la plus attendue est la réhabilitation en cours de la route Abangourou-Agnibilé-Kro. Voilà, ce travail est en cours, comme je vous l'avais promis. C'est un investissement de 32 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour le début de l'année prochaine, dans le premier trimestre de 2016. Les travaux traînent, à mon sens. Et donc demain, en Conseil des ministres, nous allons demander des explications et prendre des mesures additionnelles, oui, pour faire avancer les travaux. Et je constate que beaucoup de travaux qui ont été prévus dans cette région ont pris du retard. Et je vais donc dire au gouvernement demain que je ne suis pas content. Le président de la République a félicité le roi Nana Agnini-Bilé II pour le climat de paix dans le Dioablin. Le faisant, il a fustigé les hommes politiques qui manipulent la jeunesse. Je voudrais dire un grand merci, en particulier à Sa Majesté Nana Agnini-Bilé II et à toute la notabilité pour le rôle important que vous avez joué de maintenir la cohésion dans cette région, de faire en sorte que la paix continue dans ce beau pays. Le Dioablin avec et pour Alassane Ouattara. Le slogan de campagne ici, a-t-on annoncé, est « Élection à huer » pour dire que tout est déjà accompli. Aux côtés de son époux à Agnibilé-Kro, dans cette visite d'État, la première dame a également été accueillie en fanfare parce qu'elle est là pour rendre les femmes autonomes. Elle a fait des dons sur place, nous dit Patricia Oumou-Etia. Bal populaire à la sous-préfecture d'Agnibilé-Kro. Les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Et pour cause, la première dame de Côte d'Ivoire a offert des dons de toute nature aux femmes du département. Des glacières, des chaises, des machines à coudre, des lots de matériel de coiffure, des motos tricycles, des kits complets d'ordinateurs, une ambulance neuve. Le tout d'une valeur de 123 millions de francs CFA. Moment de gaieté et de joie exprimé ici par les bénéficiaires du FACI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La première dame, notre soeur, l'argent qu'elle nous a donné là, vraiment c'est très bon. Elle a donné avec cœur ouvert. Je la remercie beaucoup pour tous ses bienfaits, tout ce qu'elle a fait pour les femmes d'Agnibilé-Kro. Le fonds femmes permet aux femmes de mener leurs activités génératrices de revenus et cela permet à ces femmes d'être financièrement autonomes. Et en plus, cela aussi protège toute une famille, puisque derrière une femme, c'est toute une famille. Accompagnée des ministres de la Santé et de la Solidarité, la première dame de Côte d'Ivoire a exhorté les femmes d'Agnibilé-Kro à s'unir pour œuvrer dans la paix, car l'union fait la force. En plus du FACI, nous sommes venus avec des dons divers qui viennent de vous être cités, dont une ambulance pour vos malades. Je sais que vous en ferez bon usage. Je pense souvent à vous, mes sœurs, et je souhaite que vos conditions de vie soient des plus agréables. Vous êtes des femmes battantes et dynamiques qui prenez soin de vos familles et je voudrais vous assurer de mon soutien. Dans le cadre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame a mis à la disposition des femmes d'Agnibilé-Kro 50 millions de francs CFA en 2014. Cette somme est passée à 150 millions en 2015 et plus de 300 femmes en sont bénéficiaires. Après Cap-sur-Bétier, 24 heures avant le meeting de cet après-midi, la première dame a donné la joie également aux populations. Ambiance et commentaires, Thomas Gessambi. C'est le département de Bétier, dans la région de l'Indénié-Dioablin, qui est le premier à être servi dans l'élan de générosité de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui précède toujours la visite d'État de son époux. Pour Bétier, il y avait presque tout pour venir en aide à des couches bien souvent confrontées à d'énormes difficultés.
En pensant à ses frères et sœurs de Béthié, c'est un montant de 115 millions de francs CFA que Dominique Ouattara délie pour mobiliser ce volume d'équipement. Et ce ne sera pas tout. Au travers du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un relèvement de l'enveloppe est fait pour les femmes du département. Aïssatou Koulibaly, représentant l'épouse du chef de l'État, est chargée de porter la bonne nouvelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse travaillent pour le bien-être et l'épanouissement des femmes de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, la première dame, me charge de vous dire, pour vous encourager et pour permettre encore à d'autres femmes de bénéficier du fonds, il y a une deuxième enveloppe. Une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour Béthié. Tano Manizan Etienne, maire de la commune, et Bernadette Akasson, préfet du département de Béthié, ont su traduire à l'envoyé de Dominique Ouattara toute la gratitude de tout le département. Et cet après-midi, le couple présidentiel est attendu à Béthié pour un giga meeting, le deuxième meeting dans la région du PCA de la RTI Broaka Pascal. Sur place, les populations sont mobilisées. Et juste après l'indénié Diablin, le président est attendu également à Gagnoa les jours à venir. Le point des préparatifs avec Thérèse Tapéobé. Gagnoa, Alassane Ouattara. Dialogue pour un départ nouveau. C'est le slogan pour la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le département de Gagnoa. Ce slogan a été dévoilé par Maurice Kakou-Dikawe, président de la commission communication, en présence des élus, cadres, chefs traditionnels, de communautés, leaders d'opinion, organisations de jeunesse, de femmes. C'était à la salle polyvalente de Gagnoa. Maurice Kakou-Dikawe a saisi l'occasion pour inviter les populations à poser de problèmes de développement au cours de cette visite dite historique. Cette visite du chef de l'État à Gagnoa polarise déjà toutes les attentions et énergies des filles et fils du département, notamment avec d'énormes attentes de la population. On change maintenant de sujet pour parler économie. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier le forum sur la finance islamique. L'objectif est clair, créer une plateforme d'échange et de dialogue sur la problématique de cette finance. Noël Niagnou. Stimuler le développement du marché local et international de la finance islamique en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire pour accélérer la croissance inclusive des économies africaines. Voilà qui motive la tenue du Forum Afrique de la finance islamique, avec un objectif clairement affiché. Il s'agit de rendre nos économies plus dynamiques et plus compétitives, afin de rassurer nos jeunes sur l'avenir et d'éviter l'amplification de ces phénomènes migratoires qui privent l'Afrique, il faut le souligner, de l'une de ses principales forces, l'abondance de sa main-d'œuvre. Car, comme chacun le sait, il n'est de richesse que d'hommes. Comment apporter des réponses adéquates à ces besoins de financement? 48 heures sont nécessaires. Experts financiers islamiques et africains vont examiner toutes les pistes de réflexion. Parmi celles-ci, besoin de financement des économies africaines en marche vers l'émergence, rôle du secteur financier. Les réponses à cette problématique et autres vont amplifier la coopération arabo-africaine qui se justifie amplement. 3 Arabes sur 5 sont africains. Et que presque la moitié des pays membres de la Ligue des États arabes, 10 sur 22, sont en Afrique. Et que leurs économies contribuent pour plus de 33% du PIB du continent africain. Acte 1, signature d'une convention avant la fin des travaux. Signe de la bonne disposition des responsables de la finance islamique à contribuer au financement des économies africaines. En Côte d'Ivoire, ce financement qui date de 2004 s'évalue déjà en une centaine de milliards de francs CFA et entend se poursuivre pour aider la Côte d'Ivoire à aller résolument vers l'émergence. Autre rencontre de haut niveau hier, c'est la réunion de la BAD sur le développement. En fait, le thème est « Vers un nouveau pacte de l'énergie pour l'Afrique ». Les États et les investisseurs se sont engagés pour 2025. Lassana Bakayoko et Adama Kone. Le nouveau schéma que la Banque africaine de développement BAD propose pour l'émergence effective du continent noir met l'accent sur l'amélioration substantielle de l'offre énergétique. D'autant que l'énergie représente pour l'activité économique ce qu'elle le sent pour le corps humain.
on va pousser sur l'énergie. Il faut accélérer tous les efforts pour avoir l'électrification universelle en Afrique. On avait dit 2035, mais je crois qu'avec la volonté nécessaire, la politique nécessaire, il faut accélérer vers 2025. Le potentiel est là et il ne reste plus qu'à réaffirmer la volonté politique. En Côte d'Ivoire, cette volonté politique est clairement affichée avec l'intensification des projets liés à la production de l'énergie. Grâce au partenariat public-privé PPP, de nombreux projets structurants ont été mis en œuvre, notamment à Zito et Cyprel. L'action du gouvernement vise à assurer la mise en place d'un environnement propice et attractif à l'investissement non privé. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'effectivement, toutes les localités de Côte d'Ivoire, supérieures donc à 500 habitants, soient électrifiées à l'horizon 2020. Fort du statut, le gouvernement ivoirien envisage de porter la capacité installée en électricité de 2000 MW à fin 2015 à 4000 MW en 2020. La question de l'énergie fait partie des 5 points clés du programme d'action du nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement. Selon les chiffres de l'institution, l'Afrique a besoin de 240 milliards de dollars par an, soit environ 120 000 milliards de francs CFA, pour soutenir une croissance fulgurante. Dans l'actualité parlementaire, la 3e session de l'Assemblée nationale a pris fin hier. 2 projets de loi sur la table des députés votés hier également. Le projet de loi de finances portant budget de l'État et le texte relatif à l'enseignement en clair, l'école obligatoire. Sidonie Davila. 2 projets de loi à l'ordre du jour de cette plénière. L'un portant modification du budget de l'État pour la gestion 2015 et l'autre portant modification de la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement. Sous la conduite de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako Fadiga, ces lois ont été à l'unanimité votées au cours d'une session extraordinaire. Le gouvernement a introduit 2 tests importants. L'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour nous, c'est un test très important pour la Côte d'Ivoire. Il est question aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de dire qu'il faut sortir les enfants des rues, les sortir des plantations pour les ramener à l'école. L'école obligatoire, c'était une nécessité. On l'a proposé, on l'a fait. Vous vous rendez compte des enfants qui manquent de chance par l'erreur des parents ou des tuteurs pour ne pas aller à l'école. Et Dieu seul sait ce qui deviendrait demain. Donc, on ne peut que s'en réjouir. L'école obligatoire, c'est l'avenir du pays. Et deuxièmement, pour avoir demandé à l'Assemblée de voter le collectif budgétaire, c'est une marque de bonne gouvernance. Parce que désormais, tout se fait au vu et au su du peuple. Et cela est très important pour le gouvernement. Nous donnons maintenant plein pouvoir à l'exécutif de mettre en œuvre ce grand projet qui va permettre aux enfants de ce pays d'accéder à l'éducation de façon obligatoire et impliquant l'État ainsi que les parents. La loi relative à l'enseignement a pour objectif de rendre l'école obligatoire et accessible à tous. En ce qui concerne le second projet, les députés ont revu à la hausse le budget de l'État. C'est une augmentation de près de 182 milliards de francs CFA qui a été adoptée. Il passe ainsi de plus de 5 014 milliards de francs CFA à plus de 5 196 milliards de francs CFA. Le vote de ces 2 projets de loi ce jeudi vient clore ainsi la 3e session extraordinaire de l'année 2015. Et justement, la réussite de l'école obligatoire était au centre d'une rencontre du ministre de l'Éducation nationale et des acteurs du système éducatif. Retenez que c'est une obligation désormais de scolariser les enfants de 6 à 16 ans. La rentrée des classes en Côte d'Ivoire, c'est le lundi prochain. En santé, le CHU de Trècheville abrite désormais un centre de scénologie, un centre de lutte contre le cancer avec un équipement de pointe. Moussa Konaté. Le cancer du sein est une prolifération anormale de cellules de l'organisme au niveau du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, 2448 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 1223 femmes meurent en Côte d'Ivoire. La pathologie fait donc rage. L'État ivoirien veut apporter une réponse efficace.
Une unité de scénologie est maintenant installée au CHU de Trècheville. Le centre de scénologie, qui est le premier du genre dans le secteur public, va aider donc au diagnostic clair et indiscutable, au traitement précoce, à réduire le délai du diagnostic, à choisir le traitement optimal des affections mammaires et par conséquent va permettre de sauver de nombreuses vies. Le centre de scénologie est doté d'un plateau technique ultramoderne, des appareils de dernière génération pour le dépistage systématique du cancer du sein chez la femme et favoriser ainsi une meilleure prise en charge. Cette bouffée d'oxygène est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. Nous avons identifié avec nos partenaires du gouvernement ivoirien les différentes barrières, à savoir l'ignorance des populations, le manque de spécialistes, le manque de matériel pour le diagnostic et enfin le coût élevé des médicaments. À chacune de ces barrières, nous avons adressé une réponse avec la mise en place de campagnes de sensibilisation, la formation des médecins, mais surtout la mise en place de matériel de diagnostic, la première unité de mammographie avec l'échographie, avec l'élastographie en Afrique de l'Ouest, que nous mettons à la disposition des populations. C'était vraiment le cri de cœur des patientes de Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas faire leur dépistage, pour la plupart d'entre elles à cause des coûts. Et c'était aussi le cri de cœur des praticiens. Aujourd'hui, le cancer du sein peut se guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt. Et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Cette unité de scénologie va certainement contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein chez la femme. 5 000 francs, c'est le montant fixé pour l'ensemble des examens composés de la mammographie et de l'échographie. Les femmes sont donc invitées à se faire dépister. Parlons emploi jeune. Les projets des jeunes promoteurs des régions du Tonkpi et du Cavali dans l'ouest du pays ont été financés. L'agence emploi jeune a décaissé 157 millions pour le Tonkpi et 87 500 000 francs CFA pour le Cavali. On fait le point avec Eve Boué. Dans la région du Tonkpi, ce sont 157 millions de francs CFA décaissés au profit de la jeunesse pour 315 projets. Les premiers bénéficiaires ont reçu leur chèque des mains du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakes Mabri, et du ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Au nom du gouvernement, Albert Touakes Mabri a indiqué que des efforts complémentaires seront consentis pour la jeunesse du Tonkpi. C'est une région très peuplée, près d'1 million d'habitants, très jeune également, avec une proportion de jeunes qui dépasse les 50%. Et je voudrais dire que nous aurons certainement besoin d'un accompagnement supplémentaire, mais j'indiquais que ce que le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune en train de faire était quelque chose d'exceptionnel. Les jeunes du Cavali ont eux aussi reçu leur part du gâteau de l'opération Agir pour les jeunes. 87 500 000 francs CFA pour 301 projets. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et le ministre Sidi Touré, remettant les chèques aux bénéficiaires, les ont exhortés à tourner définitivement le dos à la violence et à se mettre au travail pour gagner le pari de l'indépendance économique. Il faut qu'ils comprennent que leur place ne se trouve pas dans la rue, mais que leur place se trouve là où il faut travailler. Et nous invitons par ailleurs tous ceux qui invitent nos jeunes dans les rues à véritablement comprendre que les jeunes attendent d'eux des propositions concrètes qui puissent les aider à sortir du chômage. Toutes les populations du Cavali en général veulent la paix. C'est ce qui permet donc la réalisation de tous ces projets et je voudrais simplement les exhorter à persévérer et à faire en sorte que notre région, n'est-ce pas, prenne le train de l'émergence qui est aujourd'hui donc cette priorité du président de la République. Des bénéficiaires heureux promettent bien utiliser ces fonds. Notons que la dotation de cette opération est passée de 1 milliard à 4 milliards de francs CFA et permettra à 10 000 jeunes sur l'étendue du territoire de bénéficier des bienfaits de l'emploi. Au chapitre politique, le président du FPI a invité les acteurs politiques à œuvrer pour un scrutin apaisé le 25 octobre. Pascal Affi-N'Guessan a animé une conférence de presse hier. La synthèse avec Christelle Menant. Se dirige-t-on vers une nouvelle alliance dans l'arène politique ivoirienne? C'est en tout cas ce que propose Affi-N'Guessan, candidat à l'élection présidentielle, lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de son parti.
Conscient de la fragmentation de l'opposition, le candidat du Front populaire ivoirien préconise une alliance nationale pour le changement démocratique, une synergie d'action des candidats de l'opposition. Nous devons être capables de surmonter toutes nos divisions, toutes nos contradictions qui doivent être considérées comme secondaires, aussi bien à l'intérieur du FPI avec les dissidents qu'à l'extérieur du FPI en direction de tous les partis politiques qui sont, et de tous les leaders politiques qui sont aujourd'hui engagés dans l'élection. Donc c'est cette stratégie d'alliance nationale pour le changement, c'est cette stratégie qu'il faut bâtir avant le 25 octobre 2015. Le changement est plus proche qu'on ne le croit. Il suffit de croire, il suffit d'avoir confiance, d'être audacieux. Cette assurance du candidat Afin Guesson est aussi le fruit d'une tournée de 50 jours effectuée à l'intérieur du pays. 3 régions, 110 localités visitées et une centaine de meetings tenus ont, semble-t-il, affermi les arguments de son discours de campagne. Le FPI et son candidat constituent aujourd'hui le principal espoir de paix, d'unité et de progrès. Ma candidature a été bien accueillie et elle est soutenue. La victoire marche vers le Front populaire ivoirien. Se prêtant au jeu des questions-réponses, le candidat a par ailleurs dévoilé quelques propositions de son programme de gouvernement. Propositions qui portent surtout sur la réconciliation nationale. À Mankono, le président du mouvement des forces d'avenir, MFA, Anzoumana Moutaye, a investi le directeur de campagne RHDP du candidat Alassane Ouattara de la région du Béré, occasion pour Anzoumana Moutaye de prôner une élection présidentielle apaisée dans la région. Reportage Hassan Kane, commentaire Kader Sogodogo. Le centre culturel de Mankono s'est avéré exigu à la faveur de l'investiture du directeur régional de campagne du candidat du RHDP Alassane Ouattara dans la région du Béré. Le directeur de campagne Karamoko Abdul Kader a été investi par Anzoumana Moutaye, chef de délégation RHDP. Le directeur de campagne nouvellement installé promet une forte mobilisation des populations de la région du Béré pour la réélection d'Alassane Ouattara. Et pour cela, il pourra compter avec le soutien des cadres de la région. À l'endroit de mon équipe de campagne, c'est de leur demander de faire en sorte que nous travaillons dans la sincérité, que nous travaillons en symbiose, que nous travaillons en fraternité, mais que nous travaillons, que chacun donne un peu de soi pour aller vers une efficacité. Le seul objectif, le 25 octobre, que tout le monde, les anciens, les imams, les femmes, les jeunes, même les bébés doivent se voir dans les yeux pour voter à Anzoumana Moutaye se réjouit de la cohésion qui règne entre les cadres du Béré. Toute chose nécessaire pour assurer la réélection de leur candidat. J'ai constaté qu'ici, dans le Béré, les gens, tous les cadres ont eu leurs ambitions personnelles et ils n'avaient qu'un seul objectif, celui de l'élection d'Alassane Ouattara. Pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, le Béré entend faire un score record. L'actualité dans le domaine de la religion, c'est la fête de la Tabaski. L'événement sera célébré dans une semaine, précisément le jeudi 24 septembre prochain, annonce faite par le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama informent toute la communauté musulmane que le premier jour du mois de Zulhijjah fut le mardi 15 septembre 2015. Ainsi, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le mercredi 23 septembre 2015. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le jeudi 24 septembre 2015. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Hors de nos frontières, le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, a été libéré. Désormais, le Conseil national pour la démocratie annonce l'organisation d'élections très rapidement. Le général Gilbert Tiendéré, à la tête du coup d'État, rompt le silence dans ce commentaire de Sylvie Touré. Les Burkinabés se sont réveillés dans le calme ce matin après avoir passé une nuit sous couvre-feu.
Le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré ce vendredi et placé en résidence surveillée à Ouagadougou. Par contre, le Premier ministre Isaac Zida reste encore aux mains de ses frères d'armes du régiment de sécurité présidentielle. La plupart des membres du gouvernement ont été déjà libérés, sont rentrés chez eux. Le Premier ministre Zida et 2 autres ministres qui sont restés avec nous vont être libérés en temps opportun. Le général Diendéré, le nouvel homme fort, se veut ferme. Il assure n'avoir reçu aucun ordre venant de son mentor, l'ex-président Blaise Compaoré. Je ne renie pas d'avoir travaillé avec le président Compaoré. Je pense que le renier serait un grave péché pour moi. Mais pour ce qui concerne la situation présente, j'affirme que le président Compaoré n'y est pour rien, absolument rien. Quant à la tenue du scrutin présidentiel, le flou demeure autour de sa tenue, prévue en principe le 11 octobre prochain. Aucune date communiquée pour l'heure. Le général Gilbert Diendéré, qui dit souhaiter des élections justes et inclusives, appelle à la concertation. À vrai dire, nous n'avons pas encore d'échéance, nous n'avons pas encore discuté de la question, mais nous pensons pouvoir discuter justement de cela avec les acteurs qui sont concernés, notamment les partis politiques, également les organes de la société civile, pour arrêter un calendrier qui nous permette d'aller rapidement aux élections présidentielles et législatives. Le président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois Yahi Boni entament ce vendredi une médiation au Burkina Faso. Les frontières terrestres et aériennes sont réouvertes depuis quelques heures. Voilà, ainsi s'achève ce journal supervisé par Adama Kone. Rappelons qu'il y a eu un conseil des ministres délocalisé à Abengourou ce matin. Cet après-midi, le meeting de Bétier. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.